salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog où je ne suis toujours pas coiffée. Je sais pas si un jour vous me verrez coiffée dans les vlogs. Peut-être que non. Ah, là c'est vraiment grave par contre. Quelle belle intro, n'est-ce pas? Je ne vous ai pas encore pris aujourd'hui et on va dire merci à Amélie parce que j'étais en train de regarder son dernier vlog. Vous avez des petites images là, voilà. Et en fait ça m'a fait penser au fait que j'avais oublié de vous prendre alors que je dois vous parler de ma relecture de Hunger Games. Et comme je suis en train de bouffer littéralement un livre là, depuis tout à l'heure, je me dis que si je vous prends que demain je vais devoir vous parler d'affilée des deux livres, c'est chiant en fait. Pour moi, hein. C'est-à-dire que pour vous ça change rien concrètement au niveau de la vidéo, mais pour moi c'est moins fun. Bref, du coup je vais vous parler de ma relecture de Hunger Games. Donc le tome 1, que j'ai bouffé littéralement hier, puisque, oui c'est ça, je l'ai lu samedi. Alors, je l'avais pas lu, ce que je vous ai dit, hein, moi je n'ai pas relu les livres depuis ma première lecture, donc quand ils sont sortis en 2008 il me semble, je les avais pas relus, voilà. C'est clairement pour moi Hunger Games qui m'a fait entrer et découvrir le young adulte. C'est pas pour beaucoup, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont entrées là-dedans avec Twilight, etc. Non, moi c'est vraiment... J'avais bouffé Hunger Games, ensuite je m'étais fait Divergente, et puis bon, ensuite j'ai enchaîné avec plein d'autres sagas, j'ai regardé des dizaines et des vingtaines de fois les films Hunger Games, et j'avais jamais retenté les romans parce que j'avais peur d'être déçue, et comme c'était vraiment devenu une de mes sagas préférées, j'avais vraiment cette... je mettais vachement de pression sur cette relecture, mais là, un nouveau tome sort, il fallait que je redécouvre le livre, enfin l'histoire via le livre. Et alors, quelle surprise! J'ai adoré, hein, sincèrement, j'ai adoré. Alors c'est pas l'énorme coup de cœur de l'époque, hein, voilà, ce qui est normal, mais j'ai adoré, mais de fou, en fait, c'était trop bien. Mais j'étais très étonnée parce que, en fait, finalement, je trouve que les films sont quand même assez sombres. Et du coup, je me souvenais plus, en fait, plutôt que l'écriture était autant young adulte, limite jeunesse par certains aspects des fois. Et j'avais complètement zappé ce petit détail. J'avais aussi zappé le fait que, je m'en suis souvenue en lisant, que dans le tome 1, je détestais Peeta, vraiment. C'est-à-dire qu'autant dans le film, je le trouve attachant, je l'aime beaucoup, autant dans le livre, je l'aime pas. Je peux pas expliquer, et en relisant, je me suis souvenu que ça m'avait fait la même chose la première fois, et qu'en fait, je comprenais pas, quoi. J'étais en mode, mais putain, t'as Gale qui t'attend chez toi, et qu'est-ce que tu fous avec ce truc, là? Il est tout mou, et tout, voilà. J'étais pas du tout enjaillée. Mon avis change énormément par la suite, mais dans le tome 1, je n'aimais pas Peeta, et ça me l'a refait là. Même si j'ai de la peine pour lui à la fin, quand il découvre que tout ça n'est que pure manigance de la part de Haymitch et Katniss, quoi. Mais ouais, voilà. Et puis il y a d'autres petits éléments que j'avais oubliés. Alors attention, ça spoil, hein. Si vous n'avez pas lu ou vu Hunger Games, attention, hein, ça peut spoiler. Maintenant, je pense vous êtes quand même très peu, donc si vous voulez pas être spoilé, passez votre chemin, hein. Mais je pense notamment à tout ce qui se passe avec Rue. C'est pas exactement la même chose que dans le film, pas du tout même. Alors il y a des scènes si, hein, mais la façon dont elles deviennent alliées, etc., c'est pas exactement pareil. La scène avec les espèces de chiens, les gros molosses là qui bouffent Cato et qui manquent de tuer Katniss et Peeta. J'avais oublié que dans le livre, en fait, ces chiens, ces gros molosses, parce que ça ressemble pas vraiment à des chiens, hein, ces trucs de l'enfer, là, et bien qu'en fait, ce sont les anciens participants, les anciens concurrents, en fait, des Hunger Games, et du coup, c'est très déstabilisant pour ceux qui sont toujours là, hein. Voilà, il y a plein de petits éléments comme ça que j'avais oublié. Par contre, forcément, il y a un truc que j'ai pas pu m'empêcher de faire, c'est d'avoir le visage des acteurs, en fait, hein. Clairement, j'arrivais pas à m'en détacher. Bon, après, j'aime beaucoup les films, donc ça me dérange pas, mais voilà, c'est sûr que cette lecture n'est pas du tout la même que ma première, quoi. Mais c'était vraiment super cool de replonger dans cette histoire par le biais du roman. En plus, il y a des personnages qui ont été zappés dans
dans les films. Je pense notamment à tous ceux qui aident Sina, donc à préparer Katniss et tout, et en fait c'est vrai qu'on te parle pas du tout de la préparation de Peeta dans le film, et du coup on te parle pas du personnage de Portia, qui quand même est présente longtemps quoi, donc enfin elle intervient plusieurs fois et non on t'en parle pas trop. Voilà, alors moi à chaque fois que Sina apparaît j'ai Lenny Kravitz dans la tête, donc je suis en mode voilà. Mais ouais, c'était une super relecture, je suis super contente, vous êtes plusieurs à l'avoir bouffé aussi en une journée. Et du coup, on s'est dit que je lancerai la LC pour le tome 2 la semaine prochaine, pareil, dès le vendredi soir, et puis on se met une semaine, voire plus, hein, pour ceux qui n'ont pas envie de le lire aussi vite, voilà. Mais c'est vrai que voilà, je pense que je vais m'en faire un par semaine, ça va être assez cool, et je suis très contente d'avoir relu Hunger Games. Du coup voilà, hier soir j'étais un peu en mode je ne sais pas quoi lire. Excusez-moi, j'ai reçu un message. Je ne sais pas quoi lire. Quoi ? J'ai bugué. La meuf, elle sait plus faire deux choses en même temps. Donc oui, hier, je disais que j'ai fait une story parce que je ne savais pas quoi lire. J'ai hésité entre deux romans. Donc j'ai hésité entre L'étincelle de Julien Sandrel, qui est là, voilà, et Pour recommencer à vivre. Voilà. Je vous ai demandé de choisir, donc vous avez voté. J'ai fait un screen des résultats et je vais vous l'insérer là, ça va être beaucoup plus simple. Donc c'est celui-ci. Oh, putain, j'ai failli me le prendre dans la tronche. Celui-ci qui a gagné, donc Pour recommencer à vivre, de Daphne Perry. Alors c'était assez serré, hein, 45-55%, c'était assez serré. Et j'ai commencé il y a pas longtemps parce que j'ai pas lu très tôt aujourd'hui. Le livre est sublime, regardez-moi les en-têtes de chapitres, c'est magnifique. Alors je vais pas vous parler du roman, je vais pas vous faire un résumé, je vous en parlerai demain, parce que clairement je l'aurai terminé ce soir. Sachez juste une chose, juste pour vous mettre l'eau à la bouche, j'adore ce livre, c'est génial. Franchement, c'est un bonbon, c'est une petite romance bonbon, et c'est super agréable. Pourtant il y a des trucs un peu sombres, hein, mais c'est tellement bien, si vous avez envie d'une lecture doudou, mais les gars, foncez. En plus, les livres de chez MXM en numérique sont vraiment pas chers, et vraiment, je vous en reparle demain avec le résumé et tout, mais pour l'instant, j'ai lu, j'en suis pile à la moitié, et j'adore ma lecture, et du coup, voilà. Pour vous dire, j'ai même pas eu envie de jouer à Animal Crossing cet après-midi, tellement j'aime ça, voilà. Donc il y en a un qui est content, c'est lui. Parce que du coup, il a la console pour lui, mais... trop bien. Donc, je vais vous laisser parce que j'ai envie de retourner vers ça. Coucou, je vous reprends le lendemain. On est lundi. Donc, le lundi de Pâques. Il est 18h30. Il fait nuit. Il fait un temps de merde aujourd'hui. Limite, tout à l'heure, j'avais froid quand je promenais mes échos. On se caillait les miches. Petite journée assez calme. Ce matin, Animal Crossing. Je remarque que moi j'aime bien jouer le matin. Après le reste de la journée, en fait j'aime bien, mais j'ai l'impression de perdre du temps. Je vous dis ça, je suis en train de mater l'écran, Chris est en train de jouer. Ouais, voilà, le matin j'aime bien. Je sais pas, mon cerveau est pas encore réveillé, c'est très bien. Donc ce matin, Animal Crossing, j'ai eu ma nouvelle maison, puisque nous on a commencé il y a pas longtemps, donc... Voilà, hein, je viens juste d'avoir ma maison en dur. Je suis contente. J'ai fait mon deuxième voyage, puisque j'avais un billet d'avion, je m'étais acheté un billet d'avion, donc je suis allée sur une autre île encore aujourd'hui, c'était très bien. Et voilà, notre musée est construit. Alors pour tous ceux qui connaissent pas Animal Crossing, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Pour les autres, voilà, hein, le musée de Tibou est construit, alors il manque plein de choses dedans, mais il est construit, c'est bien. Et on a planté 2 arbres à sous, qui vont censés nous donner des sous. On attend de voir. Voilà. Et hier, je me suis fait attaquer par une tarentule. J'ai pas réussi à l'attraper en plus. Voilà, c'était le débrief Animal Crossing. Donc j'ai fait ça ce matin. Chris est allé récupérer un drive, donc celui qu'on avait fait la semaine dernière. Et on a continué à ranger l'espèce de pièce qui sert de bureau actuellement à Chris, puisqu'il fait du télétravail. Il reprend le boulot demain d'ailleurs. Et du coup, ça y est, on revoit le canapé, hein, qui est un canapé lit en fait, hein, pour les invités. Voilà. C'est sûr que c'est pas trop la période, mais ça y est, on le voit, parce qu'avant il y avait encore une montagne de cartons. Le problème, c'est que la pièce est très petite. Et il y a encore des cartons, puisqu'en fait j'ai 2 cartons prêts à partir chez Gilbert Joseph.
sauf que je peux pas les expédier vu que Mondial Relais ne fonctionne pas pour le moment, mais ils sont là, donc ils prennent beaucoup de place. J'ai un sac bourré de livres que je devais emmener dans un truc genre Cash Converters pour voir s'ils prenaient quelque chose, parce que moi ici j'ai pas de boîte à livres, donc voilà. Après voilà, même s'ils me les reprennent 20 centimes, en fait le but c'est pas vraiment de me faire du fric, hein, c'est juste de faire de la place, parce que dans ma maison Polly Pocket, je peux plus, en fait, je peux plus conserver, c'est pas possible. Donc voilà. Et je suis contente qu'on ait rangé ça, franchement ça fait de la place. Ça fait vachement plus propre, il y a juste tout ce côté où il y a encore le bordel, où je stocke des cartons aussi pour les commandes que je dois envoyer, notamment à toi Anne-Christine, je sais que tu me regardes. Donc j'ai gardé 2 cartons assez importants, puisque t'as 2 grosses commandes en attente, et du coup voilà, ça me prend vachement de place quand même tout ça dans la pièce, mais elle est vachement mieux rangée, donc c'est cool. Et puis après les tâches ménagères, hein, lave-vaisselle, faire tourner du linge, hein, mes draps, parce que un chien qui a vomi sur mes draps hier. Et voilà, donc petite vie pépère, et j'ai passé l'après-midi entière à lire, ce qui fait que là aujourd'hui j'ai 2 livres à vous présenter. Voilà. Avant ça, vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question, donc j'ai répondu un peu à ceux qui m'ont demandé dans les commentaires, mais du coup je vais vous le dire, puisque vous avez été plusieurs à me poser la question. Je vous avais dit, je crois, dans un vlog que Chris passait des certifs, du coup tout le monde est en mode « Ah, est-ce qu'il les a eus ?» Donc on va demander à Chris. Attendez, parce qu'il est dans Animal Crossing. C'est bon ? Est-ce que t'as eu ta certif ? J'ai eu mes 2 certifs. T'en as passé 2. On dit félicitations. Merci. T'es content ? Ouais. Voilà. Donc vu que vous étiez plusieurs à me poser la question, il les a eu. En fait, celle dont je vous parlais, il l'a eu et il en a repassé une autre le lendemain. Donc il a bossé les cours et il l'a repassé le lendemain. Voilà. Donc il a eu ses certifs. Donc il est content, il a mis à profit ses vacances. Voilà. Les vacances sont finies d'ailleurs, donc demain, il retourne dans le bureau, quoi. Là. Donc moi, je vais avoir de nouveau un accès très limité à Internet, hein, vu notre connexion de merde, mais bon, c'est la vie, hein. Voilà, et puis c'est tout, en fait. Vraiment, aujourd'hui, en plus, comme il fait pas beau, je suis même pas allée me poser sur la terrasse. La promenade de Meiko, bon, elle a toujours été aussi peu, le même temps, hein, mais rien de dingue, en fait. Hein. De toute façon, à part vous parler de mes livres, hein. Donc je vais commencer, en fait, donc j'en ai lu 2, j'en ai lu un hier et un aujourd'hui. Je vais commencer par celui que j'ai pas trop aimé, comme ça va aller vite, parce qu'en fait c'est même pas que j'ai pas trop aimé, c'est que j'ai rien de spécial à en dire. Ouais, j'ai rien de spécial à en dire. Donc j'ai lu Cuit à point de Elodie Serrano aux éditions ActuSF. Je crois que c'est la collection Bad Wolf, ouais c'est ça. J'adore la couverture, elle est superbe, franchement elle est trop belle. Et j'avais, je dois dire, pas mal d'attentes. Je viens de me cogner. Vous remarquez que je m'assomme tout le temps avec mes livres. J'avais pas mal d'attentes sur ce roman. Je crois que d'ailleurs, quand je l'ai reçu, je vous l'ai dit que j'avais super envie de le lire. Et alors c'était bien, j'ai passé un bon moment de détente et de lecture. Mais bon, c'est tout en fait. Voilà. En fait, on suit des démystificateurs. Voilà, donc une équipe de 2, Anna et Gauthier, qui travaillent ensemble depuis longtemps. Lui est français, elle est italienne. Avant, elle était son apprentie, maintenant elle travaille avec lui. Donc ils sont démystificateurs. Donc en gros, quand des gens les appellent pour leur dire « Oh, il y a un fantôme chez moi », et ben ils viennent chez toi. Et le but, c'est pas de chasser le fantôme, hein. Le but, c'est de trouver qui te fait croire qu'il y a un fantôme et par quel procédé, parce que pour eux le surnaturel n'existe absolument pas, ils veulent pas en entendre parler, ça n'existe pas, et du coup ils sont là pour te prouver par A plus B qu'il n'y a pas de mystère, qu'il y avait juste une explication. Ils vont être appelés par la Chambre des Lords à Londres, parce qu'il y a un très grand mystère à Londres, donc ils vont y aller, et la Chambre des Lords va leur expliquer qu'en fait la ville de Londres est en train de surchauffer, c'est-à-dire qu'on est en plein hiver et il fait une chaleur accablante, mais que à Londres en fait. Tout le reste de l'Angleterre se porte bien, mais à Londres il fait une chaleur à crever et personne ne comprend ce qui se passe. Et ils vont se voir attribuer un coéquipier, donc un lord qui s'appelle Lloyd, qui lui par contre croit au surnaturel et est quasiment convaincu que la cause de cette forte chaleur à Londres est liée à une cause surnaturelle. Donc on a cette espèce de conflit entre le français Gauthier qui lui est en mode non, ça n'existe pas le surnaturel, il y a forcément une explication, ça doit être lié à une machine, ça doit être lié à un processus mécanique physique, tu vois, et Lloyd qui lui est plus en mode mais attends,
soit ouvert d'esprit, peut-être que ça peut être lié à des sorcières, des lutins, des dragons, des vaches violettes, enfin, que sais-je. Donc on a ce conflit, et ils vont, avec également la nièce de Lloyd qui s'appelle Maggie, donc tous les quatre vont commencer à mener l'enquête, principalement dans le sous-sol de Londres, pardon, pour essayer de comprendre en fait ce qui crée cette chaleur en fait à Londres. Alors, c'était sympa, l'enquête est sympa, je trouve que c'est quand même assez rapide. J'ai bien aimé le style d'écriture qui est très 19e, enfin, well done, un côté assez steampunk 19e, vous voyez, ce truc que moi j'adore, donc c'était assez sympa. Il y a un vrai côté fantastique dans ce roman, je préfère vous le dire direct, il y a un vrai côté fantastique. Je vous dévoilerai pas ce que c'est parce que ça spoilerait l'histoire et ce serait dommage. Ça m'a pas déplu, j'aurais préféré que le livre prenne une autre tournure, mais ça m'a pas déplu. Par contre, il y a des choses qui m'ont agacée, c'est-à-dire que l'autrice a fait le choix d'exacerber certains caractères des personnages. Et c'était trop en fait. C'est-à-dire que Gauthier, c'est le râleur, bougon, tu vois, le bon français, c'est limite si on lui a pas foutu un béret et une baguette de pain sous le bras, tu vois. C'était lourd. Anna, c'est, tu vois, l'italienne au sang chaud, et puis Lloyd, flegme britannique. Et je trouvais que c'est trop. En fait, c'était un peu trop présent, et ça m'a sincèrement gonflé au bout d'un moment. Et puis, moi, personnellement, je me suis attachée à aucun personnage. Et je pense que c'est ce qui a péché pour moi. C'est que, du coup, je suivais l'histoire, mais avec un certain détachement, vu que réellement, je me suis attachée à personne. Voilà. Maintenant, sincèrement, ça fait bien son job. Tu passes un bon moment de lecture, c'est bien écrit. Voilà. Mais ce sera pas non plus le livre qui va révolutionner ta vie. Et voilà, pour moi, si on passe à côté, c'est pas grave. Maintenant, tu l'as sous la main, t'as envie de passer un bon moment de lecture. Il est très court, il fait 280 pages, ça se lit hyper bien. Pourquoi pas. Mais je m'attendais à beaucoup plus. Et du coup, je suis un peu déçue. Et voilà, je vais pas vous dire que j'ai adoré, je vais pas vous dire que j'ai pas aimé. Je suis entre les deux. C'est un roman, je sais que tu m'en parles dans 2 mois, je l'ai oublié en fait. Voilà. Par contre, le prochain, c'est une très belle surprise. Donc, pour recommencer à vivre de Daphne Perry, donc c'est chez MXM Booksmark et c'est dans leur collection Romance Passion. Franchement, là maintenant, vous avez envie d'un livre doudou, d'une belle romance, mignonne, agréable, à peu près, je dis bien à peu près réaliste. Avec quand même des choses importantes derrière, on parle quand même de deuil, mais c'est pas non plus, c'est pas glauqui, tu vois, c'est plutôt bien fait, et même, je dirais, de façon assez lumineuse, je sais pas, c'est vraiment le mot qui me vient, avec des personnages ultra attachants, ultra touchants. C'était tellement bien, franchement, ça remplit trop bien son job. Pour tous ceux qui sont comme moi, qui aiment pas les romances pleines de scènes de cul dans tous les sens, là il y en a une ou deux, mais à la limite elles sont normales dans le roman et elles sont pas choquantes. Il y a rien de vulgaire, c'est juste mignon. Et alors le personnage de Cole, cet homme n'existe pas, on est bien d'accord, mais voilà. Donc, dans ce livre, en fait, on suit principalement Poppy, qui est une jeune veuve d'une 30aine d'années. En fait, elle a perdu son mari il y a 5 ans. Il était parti dans une supérette, et en fait, il y a eu un braquage et il s'est pris une balle et il est mort sur le coup. Et depuis 5 ans, elle se dépatouille en fait pour essayer de remonter la pente. Et nous, on la suit donc 5 ans après. Donc on apprend le décès et ensuite on la suit 5 ans après. Donc on n'a pas toute cette grosse phase triste de deuil. C'est pour ça qu'il est assez léger comme roman. Et en fait, on la suit 5 ans après, où elle a décidé de réaliser la liste des souhaits de son mari. En fait, son mari, il avait créé une liste d'une chose à réaliser tous les ans avant son anniversaire. Et elle, en fait, elle décide, pour vraiment mettre fin à tout ça et finir son deuil, elle décide en fait de réaliser cette liste. Et alors c'est vraiment une liste marrante, parce qu'autant il y a des trucs qui sont un peu genre sauter en parachute et tout, et autant il y a des trucs complètement, voilà, genre monter dans un taxi et dire au taxi « Suivez la voiture !» Tu vois, tu passes vraiment de certains défis ouf à certains défis complètement simples en fait. Et du coup Poppy va vouloir réaliser les défis de son mari, et puis à côté de ça elle a ouvert un restaurant, c'était un des défis, donc elle va on la suit un petit peu dans son resto, dans l'évolution du resto, etc. Et pendant qu'elle essaie de réaliser un défi, c'est dès le début du livre, elle rencontre Cole, qu'elle avait déjà rencontré avant,
dans des situations très difficiles. C'est compliqué pour elle de s'attacher à cet homme. Je vous laisse découvrir pourquoi. Et en fait, lui, il va être totalement subjugué par elle et il va vouloir l'aider absolument à tout, en fait. Vouloir l'aider à savoir qui a tué son mari et l'aider à réaliser ses vœux, tout en sachant aussi que il éprouve quelque chose pour elle. C'était trop mignon. Ils sont tous les deux incroyablement mignons. C'est d'une douceur incroyable. Je vous le recommande vraiment à 3000% si vous aimez les romances sympathiques. Il y a une petite enquête, mais c'est plus en fond. On découvre les familles de Poppy, notamment un vieux monsieur qui était ultra touchant. Vous savez à quel point moi j'adore ces histoires-là. Les parents de Cole qui sont incroyables. C'était, voilà, franchement c'est plein de bons sentiments, c'est trop mignon, c'est... Voilà, franchement, foncez sur ce roman, il est génialissime, en cette période, ça fait un bien fou. En plus, les comment ça s'appelle, les e-books chez MXM sont vraiment pas chers, je crois que c'est 3,99 ou 4,99, peut-être 4,99, et sincèrement, ça vaut les 5 €, hein. Sincèrement, ça les vaut, mais largement. Je me suis régalée. Bon, le livre papier est très beau, hein. Voilà, vraiment. Et voilà, et c'était vraiment chouette. Donc voilà, 5 ans après, et chaque chapitre c'est la réalisation d'un défi, mais c'est prétexte à autre chose, et c'était trop bien, et je suis super triste en fait de les quitter. J'aurais aimé qu'il y ait d'autres histoires, puisqu'on suit d'autres personnages, et j'aurais aimé continuer. Bref, c'était trop bien, et je vous le recommande de tout cœur, parce que vraiment ça fait du bien. Voilà. Du coup, beaucoup de blabla, hein, voilà. Ce que je vais faire, c'est que, étant donné que là je vais attaquer celui-ci, Le garçon du sous-sol, de Catherine Marsh, que j'ai très envie de lire, mais vraiment très envie de lire. C'est un R jeunesse, c'est écrit extrêmement gros. Je pense qu'en fait je vais arrêter le vlog là, tout simplement parce que si je le continue, ça fera 4 romans dans le même vlog, ce qui est extrêmement long. Et puis, surtout, la vidéo va être très longue et j'ai pas envie. En plus, je vous ai déjà expliqué, j'ai beaucoup de mal, moi, à uploader des vidéos longues, donc c'est pas la peine. Donc vous aurez un peu plus de vlogs cette semaine, mais bon, en fait, plus je lis, plus vous aurez des vidéos, hein, automatiquement. Voilà, j'espère sincèrement que ça continue à vous plaire et que ça commence pas à vous blaser. Moi, c'est la meilleure solution, ce que je vous disais, hein, parce que j'ai beaucoup de mal, en fait, à me poser pour faire les points lecture. Vous voyez, j'en ai plusieurs romans en attente là en point lecture et j'y arrive pas, en fait, j'arrive pas à me poser pour en parler, et du coup voilà, vous présenter cela à chaud, c'est vachement plus simple. En plus, je dois vous avouer que j'ai un énorme kiff, c'est je le finis, je vous en parle et je peux le ranger direct, c'est un truc de ouf. D'habitude je dois faire des piles un peu partout dans mes étagères parce que je les garde pour vous en parler, et là j'ai pas besoin, et ça c'est trop génial. Donc voilà, ma pile à lire commence un peu à baisser, c'est assez cool je trouve. Je vous ferai un petit genre, je sais pas, à la fin du mois d'avril par exemple, je vous remontrerai l'étagère que je vous ai montré dans le premier ou le deuxième vlog je pense, de cette série, et comme ça on verra un peu l'évolution, mais c'est vrai que j'avance bien, je la fais bien descendre, c'est super cool. Alors c'est vraiment pas le but, hein, de tout ça, mais ça me fait plaisir. À côté de ça, la pile à lire numérique continue à enfler, hein. En même temps, c'est pas de ma faute, ils font des promos tout le temps. Comment vous voulez que je survive à tout ça, moi? Là, il y avait... là, j'ai pris La ligne verte de Stephen King, qui était à 3,99. Donc, en plus, je l'avais pas en papier, donc c'était l'occasion. Enfin, à chaque fois, je finis toujours par craquer, en fait. Je suis trop faible. Je vous jure, je suis trop faible. Donc, bon... Tant pis, hein. En plus, je prends beaucoup de plaisir à lire sur la liseuse, parce que ça me soulage tellement les yeux, en fait, que vraiment je prends beaucoup de plaisir à lire en numérique en ce moment. Voilà, j'ai très envie de lire du numérique en ce moment. Voilà. Pour tous ceux qui m'ont posé la question, donc le tome 2 de Hunger Games, je crois que je vous l'ai déjà dit mais je me souviens plus, on se le lira ce week-end en fait, à partir de vendredi. Je pense que ce sera le plus simple. Et puis voilà, je vais vous laisser parce que ça fait très longtemps que je parle. J'espère sincèrement que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, c'est le plus important, que vous vous faites plaisir, ça aussi c'est très important, et puis voilà, moi je vous retrouve je pense dans quelques jours, hein, 2, 3, je sais pas trop, dans un nouveau vlog pour vous parler du coup de celui-ci que je vais attaquer là tout de suite, et puis de quoi après je ne sais pas, j'ai pas décidé, je ne sais pas, mais très bientôt faut que je demande à Céline du compte Céline Lecture sur Instagram, faut que je lui demande, on doit lire Elvira Time ensemble, j'ai très envie de le lire, donc voilà, savoir si ça l'attend qu'on se fasse ça tout bientôt, ce serait cool. Voilà, c'est tout.
je me tais, j'arrête pas de parler, hein. Je suis fatigante. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans quelques jours.